suite au tableau d'affichage Sanoussi Diallo, Gabriel Thomas Lama ici en direct du stade de Koléa. La Renaissance FC, 3e au classement du championnat, reçoit le leader du championnat, le RAC. 0 but partout pour l'instant. Et tout à l'heure, le coup d'envoi de cette deuxième période va être donné entre ces deux formations. Qui sortira vainqueur entre ces deux formations dans ce match très épique et attendu entre ces deux équipes. Et là, c'est parti, le coup d'envoi. Sekou Damaro Bangoura qui remise pour son défenseur. Le dégagement lointain, qu'est-ce qu'ils vont faire? À remise, attention, il y avait un pied. Les Matamka, Salif Koulibaly. Ça remise, attention, une intervention des airs. Et là, ça circule pour l'instant dans les airs. Il faut poser la balle. C'est très bien réparti sur les chapeaux de roue. Ouais, Sanoussi Diallo. Très bien réparti dans ce match et certainement les joueurs de la Renaissance ont appliqué le Afia Football Club et mené son côté. Et ils ont l'opportunité, s'ils arrivent à remporter ce match, de retrouver la deuxième place et essayer de bousculer la hiérarchie et potentiellement retrouver la première place d'ici la fin de cette saison. On y va, c'est une contre, c'est lancé. Attention, la défense du Orea qui s'interpose à nouveau. Une intervention, Sanoussi, vous pouvez continuer. Une intervention vraiment impeccable de cette défense. Cette défense qui s'impose contre cette équipe de la Renaissance. On continue, Yula qui redonne à son partenaire. C'est Alia qui s'interpose, le dorsal numéro 10 de cette équipe du Oroya. On rappelle que Alia est un produit de la FAS, de l'Académie Football Antonio Soare, et qui s'est retrouvé dans cette équipe, l'équipe première du Oroya, après avoir joué avec l'équipe réserve de l'Oroya Athletic Club. On continue, Yula qui s'interpose, Lamine Yamal, le ballon pour Alia, Alia qui essaie de retrouver Nyanya. Nyanya qui lance un sprint, attention, le défenseur qui essaye de... Nyanya en position d'orgueil, il ne peut pas jouer le duel. Le dorsal 33 qui retrouve Alia, le ballon est dégagé encore de nouveau par cette défense. C'est un duel vraiment épique. C'est un duel d'une intensité inexplicable où les défenses de ces deux équipes s'interposent à chaque contre de l'adversaire. Et là, on va suivre Léao. Léao, qu'est-ce qu'ils vont faire l'extérieur? Mais c'était pas bien travaillé. Il y avait de l'idée, il y avait de la conviction, ce n'est pas fini. Yamal, Mohamed Yula, qu'est-ce qu'il va faire? Ça continue avec la Renaissance Agrévi Aboubakar Silla sur le côté. Léao, qu'est-ce qu'il va faire? Sekou Damaro, il va percuter. Il a voulu faire le premier rush, mais ça n'a pas fonctionné. Ça revient encore pour cette équipe. Nabila, ça résiste. La belle couverture. Impeccable, Gabriel Thomas Lama. Ouais, impeccable, un début de match très engagé. Comme ils ont commencé l'entame de la première explication. Voilà, ça débute comme ça pour la deuxième explication. On le disait que ce serait un match décisif pour le titre de champion de Guinée parce que la Renaissance avec ce bon but, beaucoup de gagner pour se relancer, espérer ce titre de champion de l'Orient aussi. On peut créer l'écart parce que 7 points d'écart pour le deuxième de la PFC. Donc si le Orient c'est le match engagé aujourd'hui, ce sera qui s'appelle à 10 points sur le deuxième. Donc ce sera une bonne aventure, une bonne lancée pour le champion de Guinée qui souhaite le redevenir pour cette fois-ci. Et là on va suivre Mohamed Lamine là, il va contourner. C'était très bien joué. Mais il y avait encore la présence du massif défenseur. Ce n'est pas fini. Une action. Ouh là 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 là. Et l'ouverture du score. Le stade de Koléa vient de sauter. Isiaga vient de débloquer la situation. Quelle partie folle. Et là on va vous sortir le stade. La Renaissance vient de dynamiter la défense du RAC. C'était prévisible, Gabriel Thomas Lama. Et Isiaga qui vient d'envoyer ici la piqûre à cette formation. L'ouverture du score en but à 0 pour la Renaissance. C'est complètement électrique au stade de Koléa, Gabriel. Ouais, complètement électrique, complètement fou de la part de Isiaga qui vient d'allumer la brèche pour le moment. Un bien mauvais de la Renaissance, le bon pied dans ce duel-là. Face à Orea ce matin, tout est à refaire pour les Matamka. S'il veut vraiment espérer rapprocher de champion, parce que à ce moment que cette équipe a mené sur le score de 1 but à 0. Alors Orea est dépassé par les événements. Sanoussi Diallo, on le rappelait, la Renaissance vient de débloquer la situation et dans une période épique et irrespirable.
Il a fallu cette action. Il a fallu Jiari, pourrait-on dire. Et c'est Isiaga qui vient d'envoyer son équipe vers une ouverture importante. Ouais, l'ouverture du score de la part de Isiaga Bangoura et au but d'entame de cette deuxième période de cette équipe de la Renaissance, c'est une ouverture du score largement méritée pour cette équipe de Mata. On continue avec le dossard numéro 15. On y va avec Yula. Yula qui va essayer de... Le phénomène, le fait follet. Mohamed Lamine il est en train de faire le dégât ici au stade de Koleya. Lamine Yamal est en train de cravacher. Il est en train de défricher. Gabriel Thomas Lama. Quelle folie. Ce jeune joueur vraiment est un peu mouillé. Ouais, Yarouga Kamara, on l'a vu combien de fois qu'il a vu le montant qu'il a tranchant. Elle a réussi à créer, c'est-à-dire du capital dans cette défense. Du Warriors sur le matin, mais malheureusement pour lui que l'arbitre n'a rien branché cette action. Le but qui aurait coûté pénalty. Pourquoi pas se donner le deuxième but dans cette rencontre pour la Renaissance de Bonfi. Pourquoi pas le deuxième but? Le stade de Koleya est en ébullition. Sanoussi Diallo, 1-0, on le rappelle depuis la reprise des vestiaires. En faveur de la Renaissance FC de Bonfi, l'école Sonneroche du Valier de Conakry. 1-0 pour la Renaissance. Attention, il y avait de l'idée. C'était une frappe tendue. Une frappe qui s'est dévissée, une frappe signée Mohamed Ibo Onkoy. Je le disais, depuis cette deuxième période, l'entame de cette deuxième période, la Renaissance est rentrée avec un autre esprit, avec une envie de gagner, une envie de remporter cette match, une combativité qui ne dit pas son terme. Et cette équipe se voit récompensée d'un but, même si tout à l'heure, Mohamed Amin Yula, avec ses gestes, a failli provoquer un penalty. C'est lui, Lamine Yamal, l'extérieur du pied. Il est intenable, imprévisible sur ses actions. Avec ses appuis, avec sa technique, sa technicité, qui essaye d'embrouiller cette défense du Oré Athletic Club. C'est une menace. Sans doute Mohamed Lamine Yula, c'est par lui toutes les actions passent. C'est lui, la marque de fabrique pour aller détruire les adversaires. Et là, ça se joue à la complémentarité, il se complète. Sanoussi Diallo, Gabriel Thomas Lama, ici en direct du stade de Koleya. L'ambiance est folle entre ces deux formations. La Renaissance maîtrise les événements. La Renaissance maîtrise les événements, comme vous le dites, Yarouga Kamara, dans cette rencontre, dans ce derby. Donc tout à l'effet pour l'Orient sur le matin. Voilà une très bonne occasion aussi. Mohamed Ibo Okoya, heureusement pour les Bonfica, que Yoro était là sur la trajectoire de cette balle-là. Il s'emparait complètement de ce ballon. Ah, voilà qu'on va remettre, on va les lancer le jeu maintenant, toujours pour les Bonfica. Voilà la relance de Yoro dans le cœur du jeu du club de Matama. Voilà toujours le 24 ici à la Kamara. François Silakara qui dégage immédiatement le danger. C'est pour Sekou Damaro maintenant. Sekou Damaro, l'ancien Silla pour le Aliassi. Aliasila, Abdoulaman Bari qui s'interpose. Voilà Abakas Dagrevi qui redonne la passe Sekou Damaro. Voilà que ça combine bien. Ils veulent faire du tourniquet, mais attention, avec Nyanya Bari dans le dos de la défense, ça fait péter à tout moment. Il est capable d'aller mélanger cette défense sur une course ou une lecture de jeu avec son réflexe et sa maturité. Et là, il ne faudrait pas tomber dans l'euphorie. Il faut jouer avec les freins en main du côté de la Renaissance FC de Bonfi. Ouais, les freins en main, voilà, un joueur de la Renaissance FC de Bonfi qui sort de douleur. Est-ce que s'agit de Victor Isiaga Bangoura, lui qui vient d'allumer la brèche, qui vient de donner l'avantage au Bonfica. Donc comme c'est 20 ans que je dis qui compresse 1-0 pour les Bonfica. Voilà le second qui va être exécuté par le Soli Kamara, le milieu de cette formation en direction de Abdoulaman Bari. Voilà que c'était trop long. C'est complètement dévissé. Il ne peut pas anéantir cette balle-là. Toujours pour cette équipe du Warriors, c'est Mamadi Mara, le dossard de cette formation. Est-ce qu'on va essayer de repartir de la construction à la réalisation pour les Matamka, le 10 Salia.
Alia Touré, Alia qui va donner à Ismaël Kamara. Très bonne passe. Voilà Ismaël Kamara. Ismaël. Très bonne récupération de la part de ce milieu 6. C'est vraiment Soli Kamara. C'est là qui redonne Mamadi Mara. Mamadi Mara qui va retrouver Ismaël là. Ismaël va fouiller. Voilà Ismaël. Le tacle arrosé. C'était propre de la part de Kamavinga, Gabriel. Il a compris ici la dernière lecture d'Ismaël Kamara et il a anticipé le jeu. Ça va être un corner sans doute pour le Panaf Club. Le Warrior AC qui est dans une saison de renaissance. Et là, Djibo Wankoy dans la surface. La défense était là encore pour ressortir. Isaka Samake. La défense de la Renaissance, ça navigue. Attention, ils vont ressortir encore. Et là, il y avait une action confondue. Il a voulu confondre la vitesse à la précipitation. Il a mis le pied là où il fallait mettre. Un autre geste. Il fallait mettre la tête. Sanoussi Diallo, de retour des vestiaires. Bientôt l'heure de jeu dans cette deuxième période. Toujours 1-0 pour la Renaissance FC de Bonfi. But marqué par Isiaga Bangoura sur une action gaga. Il s'est faufilé dans la surface de réparation. Et le gardien du Warrior, c'est Sekou Salif Oussila, ne pouvait voir que du feu sur cette action. En faveur de cette équipe du Oroya. On retrouve Mohamed Dibo qui va se lancer. Une frappe sans grand danger. Il y a RT, c'est Lansana qui essaie de se dégager, qui voulait retrouver son confrère. Le ballon est capté par Yero, qui essaie de gagner du temps. On vous rappelle que le score est toujours 1-0 en faveur de cette équipe de la Renaissance, qui retrouve la deuxième place au détriment du Afia, qui est en train de perdre 1-0. C'est reparti. Samake. Dans le ballon est pour Bangoura. Bangoura, il faut l'arbitre ne prend pas. C'est Yula. Le jeune Yula. Le Choyo. Avec sa technique. Peut-être qu'il va miser lui. Attention. Il rend la passe à Bangoura qui arme une frappe. Ah oui. C'est du délice. Mohamed Lamine Yula, Yamala. Mais quelle dextérité, quelle facilité, quelle agilité de la part de ce jeune joueur. C'est joyeux de cette formation. Il est en train de faire une saison de sa carrière dans le championnat guinéen. La pépite de la Renaissance FC de Bonfi met le feu en Ligue Anguiko Presse. Ouh, une sortie manquée. Et cette formation de la Renaissance n'abdique pas, n'abandonne pas. Gabriel Thomas Lamont, 1-0, on approche l'heure de jeu. Le Warrior est toujours maîtrisé par l'adversaire. Et un changement d'ailleurs se prépare. Yarouga Kamara, c'est François, l'autre attaquant numéro 9 de cette formation, qui va faire son apparition à la place de Alia Touré. Je pense qu'ils vont jouer avec deux attaquants de pointe s'il faut. Où le jeune va reprendre la place d'Alia Touré, qu'on n'a pas tellement senti dans cette rencontre très tranchant. Un jeune très promoteur, très percutant. Aujourd'hui, la rencontre ne lui a pas souri. La raison pour laquelle je crois gagné. Le Warrior joue, Gabriel, sans pourtant vous couper, le Warrior joue face à un adversaire qui a un bloc équipe très compact et solide. La Renaissance joue, excusez-moi, le football de la rue. Et c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer avec ces jeunes qui viennent du bas quartier et qui se donnent sur le terrain et fait. Ils font le tout pour le tout. Ouais, le tout pour le but, comme on l'avait une fois dit que la Renaissance de Bonfi. Chaque jeune veut également faire sa promotion, c'est ce sens de terrain. En ce temps, c'est ce sens qu'ils veulent réellement gagner, c'est ce sens qu'ils sont combattants, combien de fois ils sont engagés. Voilà, ce terrain, ça se prouve. Donc, et pour le moment, le jeu est à l'arrêt, le jeu a momentanément arrêté. Ça va permettre au coach de donner les dernières consignes et pourquoi pas préparer les dernières cartouches dans cette deuxième période après disputé. Oui, complètement disputé. Parce que pour le Warrior aussi, on a vu déjà les joueurs aller se prendre, que le coach Numjane donne des tons, donne les instructions pour pouvoir revenir dans cette rencontre parce qu'on les sent un petit peu perdu. Pas d'occasion franche depuis le début de cette
La deuxième période, la Renaissance FC s'impose dans son jeu, s'impose dans la construction, s'impose dans le monument de barrière de Camara. Et ça se joue partout, dans la tribune, avec les tifosi des deux équipes, et même du côté de la barre technique avec les deux coachs. Ça respire pas pour le moment. Tout le monde est à pied d'œuvre pour trouver ici la solution à soigner les difficultés qui rencontrent les deux formations. Pour le moment, la Renaissance mène 1 but à 0 depuis l'ouverture du score par Isiaga. Et Mohamed Lamine, non, c'était pas Mohamed Lamine Hula. Il y a eu un accrochage au sol. Et l'arbitre qui intervient, c'est plutôt Abdurrahman Bari. Abdurrahman Bari, la Croix-Rouge, la civière des arts s'est transportée, plus de peur que de mal. Voilà, plus de peur que de mal. Voilà, le défenseur de cette formation, Ibrahima Kaba, là, il va reprendre le jeu. Pendant que la dirigeante de cette équipe, la Renaissance, c'est de bonnes filles. Elle plaide à ce que Abdurrahman Bari rejoigne la pelouse pour continuer la rencontre de ce soldat de douleur à Boakas d'Angrébi dans le 2 de Yapaya Bari. Voilà, je sais, je suis Kudamaro Bangoura. Le jeu là pour Lematanka, Yapaya Bari. Voilà, très bonne passe. Il n'y avait pas de connexion, Gabriel. Yaya avait créé un pas pour créer ici l'embouteillage dans le 2 de la défense. C'est Kudamaro. Léa, où est-ce qu'il va partir au bout de ses efforts? Mohamed Lamine, il a le premier crochet réussi avec sa main bandée. Agrévi, ça combine très bien. La Renaissance qui essaie de faire du tiki-taka, du tourniquet Sanassi Diallo. Ouais, une équipe vraiment technique. Au-delà de la défense, c'est une équipe vraiment technique de cette équipe de la Renaissance. Le dorsal numéro 5, Soaibou qui se dégage. On retrouve Ismaël Kamara. Ouh! La faute, il a failli découper sur cette action. Non, c'est la défense qui aurait acquis cette défense. Mais quelle intervention de la part de Mamadi Mara. C'était propre et impeccable. Il a anticipé l'action. Et c'était bien joué pour le RAC. Et là, Léao, c'est Kudamaro Bangoura, il est en feu. Il a une jambe de feu, ce n'est pas fini. Une frappe sans conviction, sans panache. Sanoussi Gallo, la Renaissance est en train de maîtriser le terrain. La Renaissance qui maîtrise vraiment le match. On voit une équipe de Orléans malgré un changement avec la sortie de Alia pour une rentrée de François, le dorsal numéro 31 qui va certainement essayer d'apporter de la profondeur à la cette faute équipe du Orléans. Une faute signalée par monsieur l'arbitre en faveur de cette équipe de la Renaissance. Et que dire de l'ambiance ici au stade de Colère, les tifosi des Rouges et Noirs de Matam sont en train de donner la voix. Le 12e homme, Gabriel, pour l'instant, le jeu est momentanément arrêté entre ces deux formations, mais ce qu'il faut retenir, la Renaissance mène, et on ne pourrait pas dire c'est une surprise, mène pour l'instant 1 but à 0 dans cette deuxième période contre la vaillante formation du RAC. Ouais, pas surprenant, Yarouga Kamara, pas surprenant, c'est un derby. Parce que ces deux équipes jouent le rôle du tableau, jouent pour le titre de champion. On a vu cette équipe de la Renaissance sur le bon fil depuis cette deuxième période. Maîtrise de grand RAC au stade de Koléa. Il y a de l'engagement, de la construction de jeu dans les maniements de bas. Je pense que ce match va se sentir tout le long de la rencontre parce que le RAC n'a pas dit son dernier mot. Dans la dernière cartouche, il y a un certain Morles là sur la bande de réservistes. Donc son entrée pourra faire du bien à l'équipe de Nomdiani. Un match très tactique. C'est un match piège pour le RAC. Et la Yero Diallo, sans problème, qui va prendre cette balle. La révélation du championnat guinéen au poste du gardien de but. Le jeune qui monte en puissance dans cette formation de la Renaissance FC de Bonfils. Un jeune qui bousculera certainement la hiérarchie lors du champ qui approche à grands pas. Le champ qui se jouera en Algérie, si je ne me trompe pas. Ça va se jouer du côté de la Tanzanie, Ouganda et Kenya. Ces trois pays qui organiseront très prochainement la CAN. Merci pour cette rectification et ces gardiens qui bousculera certainement la hiérarchie. Cette année, on se retrouve avec de bons gardiens pour cette équipe locale du Sili. Après
Ousmane Camara, Bébé, du côté de la flamme olympique. Et on a aussi Yero. Et on retrouve aussi le gardien du Afia FC. On retrouve aussi le gardien de l'équipe du Afia. C'est un poste vraiment garni pour cette équipe du Sili. On continue avec Sekou Salif Silla. Il va essayer de trouver un compère. Il retrouve sur latéral Siaka Samake qui voulait jouer pour Lansana. Le ballon est bloqué. C'est Damaro. Léao qui va essayer de fixer. Il cherche un partenaire bien démarqué. Il avance. Il gagne son duel. Léao, il a les fourmis dans les jambes. Sekou Damaro, c'est l'un des poumons de chien de cette formation. Il est capable d'enrhumer, de déclencher des roches très véloces. C'est ailier Ismaël Camara. Et on ne sent pas aujourd'hui la présence d'Alassana Sinkala, Lansana Silla, dans le cœur du jeu du Waré AC. Il est méconnaissable cet après-midi, Gabriel. Oui, méconnaissable parce que franchement, le milieu de terrain de la NSS, c'est le bon vie. Il joue très bien, maîtrise très bien la partie. Ce sont des combattants et aussi des techniciens aujourd'hui. Donc l'ambiance semble être mélangée aujourd'hui pour le jeu du Waré AC. Une faute, Gabriel, une faute. Et changement, nouveau changement au sein du Waré AC. Djibo Wankoy qui va céder sa place au jeune Morlaye Silla, le fameux Morlaye Silla de cette formation qui monte en puissance. C'est la jeunesse qui semble prendre désormais vers cette fin de partie le pouvoir dans cette équipe de Waré AC. Oui, effectivement, le pouvoir, comme vous l'avez si bien dit, parce qu'on le sent combien de fois ces jeunes sont présents dans le 11 de départ, quand on prend Laïbre Makaba, Amadi Mara et plein d'autres jeunes aussi qui ont fait l'apparition là, qui ont joué la première saison au compte du championnat sans que la Renaissance, la jeunesse est en train de prendre le pouvoir de cette équipe de Waré AC. Il y a d'autres jeunes aussi qui sont sur le banc. Voilà, Mamadou Ba qui n'a pas encore fait son apparition, Mamadi qui était, voilà, tous ces jeunes. Et on va profiter, Gabriel. Il y a un joueur qui se tord de douleur. Et là, loin de notre position de commentateur, et là, le staff médical semble faire ici ses efforts pour cette équipe, pour ce genre de la Renaissance. Est-ce que c'est pas une manière de consommer les minutes pour faire l'économie du temps? Ouais, il s'agit de Victor Saga Bangoura. Je pense que c'est loin d'une économie de temps. Cette action qui vient de s'effectuer, je pense que c'est bel et bien ça. Voilà! Oh là là! Une main ferme de la part de Sekou Salif Silla. Il faut veiller au grain. Il faut fermer la porte. L'adversaire n'est pas rassasié pour l'instant, Sanoussi Gallo. La Renaissance est en train de jouer les troubles fêtes. La Renaissance qui veut tuer ce match, qui veut essayer de mener un deuxième but, synonyme peut-être de victoire. On continue avec Ismaël Camara, il est bloqué par le dorsal numéro 6 de cette équipe de la Renaissance. C'est une touche lancée pour François. François, il est dépassé, le dorsal numéro 1. On y va, on continue. On y va, on va essayer d'y aller. C'est Boubacar Silla qui va essayer de s'interposer. Le ballon est pour le dorsal numéro 3 du Oroya qui retrouve Salif Koulibaly au rond central. Salif Koulibaly qui va retrouver Morlaye Silla, le nouvel entrant. On y va. Et là, de l'autre côté avec Samake qui va essayer de lancer le dorsal numéro 19. Attention! Très belle combinaison. Très belle combinaison de la part de cette équipe du Oroya, mais malheureusement qui ne porte pas fruit. Et le ballon est pour cette équipe de la Renaissance qui va essayer d'avancer, qui va essayer de lancer une contre-attaque, qui va essayer de tuer ce match. On continue avec Yero Diallo qui va essayer peut-être de se dégager pour retrouver un partenaire au rond central ou dans l'autre camp de cette équipe du Oroya. Le Oroya qui n'arrive pas du tout à retrouver ses repères dans cette deuxième période. On est plus proche d'un 2-0 en faveur de la Renaissance que d'un but partout entre ces deux équipes. Un but à 0 pour l'instant au profit de la Renaissance FC de Bonfi. Les rouges et noirs du coach Mohamed Kamara Maléa contre l'équipe du coach Noundiane, le Malien. Ça ne fonctionne pas. La stratégie pour l'instant du Pan African Club dans un match de piège
et contre un adversaire difficile à manœuvrer, qui est la Renaissance FC de Bonfils. La soirée risquerait d'être longue. Rien n'est fini, rien n'est terminé, rien n'est joué ici au stade de Koléa, malgré l'avantage au but pour cette équipe de la Renaissance FC de Bonfils. Mara, le décalage est parfait, la prise de Yaya Bari sur la balle, c'était un marquage strict. Isaka Samake, l'homme qui assure toutes les balles arrêtées, c'est dans la surface adverse, ça va pas tarder. Sekou Damaro, ça résiste. Quelle résistance, mais il était seul devant une troupe, pas facile à contourner. La frustration se sent au sein de cette équipe du Orea. On a vu Ismaël Camara, il n'a pas pu bien gérer le ballon au milieu du terrain. Oh. Il a essayé de retrouver Yaya Bari, mais c'est une passe qui n'est pas donnée dans le bon tempo. Et c'est une touche en faveur de cette équipe de la Renaissance FC. C'était pas dans le tempo pour la menace du Orea AC. Yabouba Yaya Bari, le buteur juré du championnat guinéen. De retour de blessure, il a planté 6 buts en moins de matchs avec les Matamka. Il n'a pas dit son dernier mot. Rien n'a commencé dans ce match. Tout va se jouer au fil des minutes. Gabriel Thomas Lama. Ouais, tout va se jouer au fil des minutes pendant que nous jouons plus d'une 60aine de minutes dans cette rencontre. Pour le moment, Renaissance FC maîtrise la partie sur le score de 1-0 face au Grand Oréacé. Voilà le coup de pied arrêté. Yoro Diallo. Oh! L'erreur de main. L'erreur de main, ça a failli coûter cher. Yoro Diallo. Sa sortie n'était pas académique non plus sur cette action. La prise d'information, mais surtout, sa sortie de trajectoire n'était pas bien travaillée. Et là, le corner rapidement joué pour le Matamka. La défense de la Renaissance qui résiste. Sekou Damaro. L'imperturbable Sekou Damaro. La majeure par derrière, ça continue. Le côté, ils vont faire le rush. Est-ce qu'il va embarquer? Il a essayé de contourner. Ça n'a pas fonctionné. Isaka Samake, le Oréacé qui repousse de loin. La Renaissance est complètement en rébellion dans cette partie. Sanoussi Diallo. La Renaissance qui bouscule vraiment la hiérarchie. Ouais, Le Orea était favori dans l'entame de ce match. Et la donne a vraiment changé. Il a changé dans ce match. Et on se retrouve vraiment avec une équipe de la Renaissance qui maîtrise ce match. Yoro Diallo qui essaie de gagner en temps. C'est la énième fois que Yoro Diallo essaie de faire ça dans ce match. L'arbitre qui après le staff médical, il y a un joueur de la Renaissance qui se tord de douleur. Je vous rappelle que le score est toujours d'un but partout, d'un but à 0 en faveur de cette équipe de la Renaissance Football Club de Matam. Un but marqué par Isiaga Bangoura dès l'entame de la deuxième période. Et c'est le coach Nou Diané qui rappelle son joueur pour potentiellement lui donner quelques consignes. Et on retrouve des joueurs au sol. De l'autre côté, on a Sekou Damaro, son confrère Yaruga. Dommage, il est en train de tenir ses promesses. Dommage, nous a promis du fait, il est en train de vraiment tenir. Même si le Orea retrouve plus ses repères en deuxième période, malgré deux changements effectués par le coach malien. On y va. Merci. Merci Sanoussi Diallo. Dans quelques minutes. Et la partie. Qui se tord toujours de douleur. Sanoussi, la partie est momentanément arrêtée entre les deux équipes. Mais ce qu'il faut retenir de cette deuxième période, il y a plus de contenu.
mais moindre efficacité depuis l'ouverture du score, de retour des vestiaires par ici à Gabangoura. Rien n'a plus fonctionné dans le match. Sur le terrain, ça se joue très bien, mais devant le but, ça ne fonctionne pas. C'est de là il faut corriger les lacunes, les pépins de ces deux équipes. Dans cette deuxième période, rien n'est perdu pour le Warrior, c'est tout est possible. Mais à l'allure là, il faudrait se montrer plus tranchant et plus mordant dans le jeu. Le Warrior qui a eu 2 occasions en première période, mais c'est Yero Diallo qui s'est interposé. Alors on y va avec Ismaël qui va essayer de fixer. Ismaël Kamara pour qui? Attention, il avance. Le ballon il est bloqué par le défenseur de cette équipe de Renaissance. Roche, attention pour le 32. Le ballon est sorti en touche en faveur de cette équipe du Warrior. Pour frère Gabriel, tu regardes ce match. Le Warrior a vraiment retrouvé ses repères. Malgré un changement de tactique, malgré 2 changements effectués par le coach Madier. Ouais, malgré 2 changements effectués, on sent que le Warrior n'a pas encore du tout retrouvé ses repères, mais cette équipe, je pense qu'arrive à se préparer dans la rencontre parce qu'on sait qu'une phase de jeu, dans une situation de but, se prépare de la construction à la réalisation. C'est pour qui dans cette rencontre, le nouvel entrant, François, qui va essayer de conserver la balle toujours, qui s'avance vers le but, voilà, qui obtient la faute. Et ça se rapproche. Ils sont en train de gagner le périmètre et les cartouches se préparent du côté de la barre technique du banc de touche du Warrior AC. On a vu 3 jeunes joueurs à l'échauffement. Qu'est-ce qu'ils vont concocter? Qu'est-ce qu'ils vont confectionner pour cette fin de partie? C'est une grosse interrogation, une grosse question. Gabriel est là. C'est une balle très bien placée pour le Warrior AC. Si c'est très bien utilisé, ça pourrait faire mal. Dans cette case de Yero Diallo, loin de là, on va essayer de suivre tout ça. Isaka Samake, l'homme qui assure les balles arrêtées. Isaka Samake, un spécialiste, il va tirer dans la surface de réparation. La tête n'était pas vraiment sur la trajectoire de la balle. Ismaël qui trébuche. Ils vont essayer de mettre l'adversaire en danger, mais ça n'a pas fonctionné. La Renaissance, le tacle décollé. C'était un tacle travaillé. Il a failli amener le joueur à la boucherie. Sanoussi Diallo. Vraiment, c'est une faute dans ce rond central. L'attaquant de la Renaissance partait vraiment en face à face contre Sekousila, mais il a été stoppé net par ce défenseur qui vient de se prendre un carton jaune de la part de monsieur l'arbitre et l'attaquant de la Renaissance qui se tord de douleur. Warrior vraiment qui retrouve pas ses repères et c'est la Renaissance qui essaie d'en profiter et peut-être 2 changements à venir. C'est le joyau de I-15 de la Guinée, Mamadou Ba, le goléador, qui va faire son rentrée. Certainement, il va essayer de trouver l'efficacité qui manque pour cette équipe du Warrior. Ah oui, il faudrait soigner la plaie baignante dans cette partie. Le Warrior n'a que quelques trucs à réajuster pour revenir dans la bataille, mais tout ça, il faudrait le collectif costaud mentalement pour revenir à la partie devant une équipe compacte et solide de la Renaissance FC de Bonfi et Mamadouba qui va prendre sa place sur le terrain. Et comme on le disait, c'est la nouvelle génération qui sera mise au défi dans cette formation du Warrior AC. La Chilena de Dafé, c'était une bicyclette. Le pied levé. Sa bataille sur le côté. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça résiste. La Renaissance FC de Bonfi. Mais qu'est-ce qu'ils sont? Ces jeunes joueurs de la Renaissance FC de Bonfi. Ils sont en train de mettre le feu dans cette deuxième période. Une équipe collective. Quel match!
Et regardez encore Sanoussi. Mais que dire également de la présence du public? On pourrait dire c'est la meilleure depuis le début de la saison. C'est la meilleure affluence sur le stade de Koléa. Le stade est plein à craquer. Et quel match dans ce spectacle de la tête du classement. Le troisième contre le premier. Mais la Renaissance est en train de dicter sa loi. Mamadouba, la remise est parfaite. Léo, Mara, Mamadi Mara, l'infatigable arrière de cette formation de Matamka. Yarouba Yaya Bari, la tête smaquée. Sanoussi Diallo. Il est en position de danger malheureusement. Nyanya qui n'a pas pu rabattre ses ballons au fond des filets. C'était une position en rupture. Pierrot semblait réellement battu avec cette tête de Yacouba Nyanya Bari. Heureusement, le ballon est passé en haut de la barre transversale. Et l'arbitre aussi qui a signalé une position illicite de Yacouba Nyanya. C'était... Le ballon pour Lansana qui retourne François, heureusement le ballon récupéré par cette défense coriace de cette équipe, la Renaissance athlétique, la Renaissance Football Club. On y va, Samaké. Samaké pour son compatriote, Salifou Koulibaly. Salifou Koulibaly qui retourne Samaké. Samaké pour Morla. Morla qui va essayer de partir avec sa vivacité, sa technicité. Il est bloqué par Sekou Damaro, Léao. Et Léao qui fait un double effort, un dépassement. D'effort. Attention, Yero Diallo dans les airs. Il va capter facilement cette balle aérienne. Sans problème, sans souci. Pour la Renaissance FC de Bonfi. Gabriel Thomas Lama en joue. Cette deuxième période très intense et épique entre la Renaissance et le Warease. Mais toujours un but à 0. Depuis le but d'ici à Gabangoura. À la reprise des vestiaires, plus rien n'a fonctionné. Est-ce qu'il va s'en mêler? L'intervention propre de Mamadi Mara, un jeune qui monte en puissance dans le championnat guinéen. Le changement, Fadja. Fadja Bari qui va faire son apparition à la place de Mohamed Lamine. Et sous l'acclamation du stade de Koléa, le phénomène, le Zoya, Mohamed Lamine Oula, surnommé Lamine Yamala. Mais quelle facilité! Il est explosif, ce jeune joueur. L'international U20 guinéen, Rafa Leao, il a été bloqué. Voilà, nous jouons 118 minutes dans cette rencontre, presque nous tendons vers la une demi-heure, vers la fin de cette rencontre, pendant que de l'autre côté, le PFC est battu par le Wakras de Boyké sur le score d'un but à 0, puis marqué contre son camp par Kabinet Kouyaté. Cette victoire permettra à la Renaissance de Bonfi de repartir à la deuxième place sur le match de Apia. Elle se termine comme ça, ainsi sur ce score. Raison pour laquelle ce soir les hommes de Malia se battent dans le tout pour le tour pour recoller à cette victoire. Et Gabriel, qui pourra avoir les 50 000 $ pour la deuxième place en compétition africaine, c'est une grosse interrogation. Et cette équipe avec Maléa, ils ont compris, il faut avoir cette deuxième place pour ramasser, pour avoir cette somme. Et c'est très bien parti pour cette équipe, avec cette défaite pour l'instant du Afia FC à Kamsar contre le Waka, l'un des mal classés du championnat des corners, qui sera joué de l'autre côté du terrain pour cette équipe de la Renaissance FC de Bonfi Sanoussi. Ouais, essayer de pousser pour vraiment faire le break dans ce match. L'équipe du Montréal qui ne trouve pas du tout cette marque. Malgré 4 changements effectués par le coach malien, c'est une faute sur Damaro Léao qui s'est hors de douleur. Le but qui essaie d'appeler le staff médical pour essayer d'apporter le soin à ce grand attaquant. Et la civière également qui se déploie. L'histoire de s'enquérir rapidement des réalités de ce qui est arrivé à Sekou Damaro Bangoura.
Toujours 1-0 pour la Renaissance FC de Bonfils qui est en train de créer la sensation. Et le Warrior, ça fait longtemps n'a pas perdu en championnat. Et sur une saison vraiment dantesque, cette équipe est en train de laisser ses armes ici au stade de Coléas à 2 plumes, Gabriel. Ouais, après plusieurs matchs sans défaite, le Warrior c'est aujourd'hui en train de subir voilà, cette mauvaise passe de Mamadi Mara qui oblige Ibrahima Kaba à dégager cette balle-là. On revient toujours pour ce dernier but important. Il s'agit de Nabila Issouma pour cette formation de la Renaissance FC de Bonfils. Abdourahmane Bari qui va relancer cette touche pour le nouvel entrant Fadia Bari. On revient toujours. Voilà. Nabila Ya Abangoura qui voulait tenter une bonne frappe en direction du but de Sekou Salifou aussi là. Voilà, le repéré central demande de ramener cette balle dans cette séparation pour qu'elle soit rejouée. Et Sekou Salifou, voilà, qui va se dégager dans le cœur du jeu maintenant. Toujours la Renaissance sur le bon pied, tellement présente sur les actions. Maman de balle, le nouvel entrant. Maman de balle, toujours Maman de balle, la conservation de balle. Heureusement que ça devient le gâchis. Pas de liaison. Abdourahmane Bari, voilà Abdourahmane Bari toujours c'est pour le 232 cette formation. Nabilaya, le buteur, l'unique buteur de cette rencontre pour le moment. Fadia Bari, Fadia qui va dans cette balle. Fadia Bari à la conservation qui va chercher une faute. Voilà, très bien joué de la part de Fadia Bari qui repasse à Isiaga. Nabila Ibangoura, voilà Ibrahima Kaba était là. Cette trajectoire de cette balle, voilà Fadia Bari qui joue de l'autre costaud. Qui pousse. Et Sinkala qui était à l'intervention. Et à l'heure où nous vous parlons, le Rafia FC fait match nul en but partout contre le Wakria FC de Bokeh du côté du stade de l'Amitié de Kamsara. C'est très intense de l'autre côté. Et au stade de Coléas, la Renaissance mène toujours 1-0 contre le Warrior FC. Yacouba Nyanya Bari qui va déclencher la course et le panneau publicitaire. Heureusement, Yacouba Nyanya Bari qui veut s'emporter, non. Il est dans ses nerfs. Il a besoin de marquer, mais ça ne marche pas pour le moment. Pour le buteur Faroucha du Warrior AC. S'il ne marque pas aujourd'hui, ça va faire 2 matchs. Pour le caponnier du Warrior AC, sans faire trembler les filets sur les 2 derniers matchs. Pour l'instant, c'est du wait and see, le dégagement de la défense. Seibou, la défense de la Renaissance. Ça, au milieu de terrain maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mamadi Mara, Agrevi Aboubakar. Du point d'appui, Fadia, la couverture est parfaite. Salut, Mamadi Mara. Et là, il y a une autre bataille sur le couloir. Agrevi, rapidement. L'extérieur maintenant, Kamavinga. La Renaissance, la roulette. Très bien réussi, mais c'était un peu dangereux. Ce geste. Et l'arbitre qui va intervenir. Double changement au sein de la Renaissance FC de Bonfils. Il s'agit de Fofana Aboubakar et de Bangoura Mara. Fofana Aboubakar et Bangoura Mara vont effectuer leur entrée. Est-ce que Maléa va blender l'arrière-base de cette équipe? On saura tout dans les prochaines secondes. C'est un changement stratégique et tactique pour cette équipe à l'allure où nous voyons les choses. Et là, c'est bien compris. C'est Koudamaro qui va sortir et Maléa va jouer un bloc équipe. Espérons que ça puisse marcher pour lui. C'est pas facile. Tout est possible dans ce match. La défense sans problème. Aboubakar Sila Agrevi. Ils ont essayé de jouer
en combine. Sekou Salifou. Le dégagement immédiat. Yacouba Yaya Bari. La couverture était parfaite. Le blocus. Il y avait un pied. Yacouba Yaya Bari qui va couvrir encore. Et Seibou. Le dégagement. Est-ce qu'il va trébucher? Et là, ça lutte. Mamadi Mara, il est capable de contourner l'adversaire. 5 minutes de temps additionnel ici, au stade de Koléa. Pour le moment, la Renaissance mène la danse. 1-0, but marqué par Isiaka Bangoura. Depuis la reprise des vestiaires. La touche pour la Renaissance FC de Bonfi. Il n'a pas suivi l'action et ça se joue rapidement. La touche, la tête maintenant, l'amorti, Agrévi qui va changer la variation de jeu encore. L'amorti, elle est parfaite. Cette maîtrise de balle. La majeure de Yaya qui n'a pas trouvé de partenaire. Aboubakar Silla. Quel milieu de terrain. Volume et agressivité. Il est un gros pour ce milieu de terrain. Et attention, ils vont. Et la défense qui était là. Mais ce n'est pas fini. Le tacle au sol. Le tacle limite Sanoussi Diallo. C'est limite et l'arbitre qui n'a pas mis un carton jaune malgré la sollicitation de Yacouba Yaya Bari. C'est un coup franc bien placé pour cette équipe du Orea. Et certainement c'est Isiaka Samaké, l'international malien, qui va essayer de s'en charger. Et c'est la civière qui a appelé de l'autre côté pour aider le joueur de la Renaissance Football Club de Matam. On vous rappelle que le score est toujours d'un but à 0. C'est à la grande surprise, c'est la Renaissance qui mène. La Renaissance qui a bousculé, qui a su bousculer la hiérarchie et qui continue de bousculer cette hiérarchie. Parce que cette équipe se retrouve dans le top 3. L'équipe se retrouve au podium de ce championnat, de cette Ligue 1 qui compresse 2024-2025. Merci. C'est Isiaka Samaké qui va essayer de s'en charger. Et il y a Salifou Koulibaly à ses côtés. On retrouve aussi Morlaï Silla. Entre ces trois qui va essayer de s'en charger de ces coups de pied arrêtés. On verra dans les prochains instants. On y va. L'arbitre qui va essayer de placer le mur de cette équipe de la Renaissance. Et c'est Isiaka Samaké qui va essayer de se placer. C'est un coup franc très bien placé. Entre 20 à 24 mètres de but de Yero Diallo. Yero Diallo qui essaie de positionner le mur. Et c'est très dangereux. C'est vraiment dangereux. Mais le Orea a une nouvelle chance pour essayer d'égaliser, pour essayer de recouvrer au score. On y va. C'est parti. C'est Isiaka qui va essayer de s'en charger. Il se positionne. 1, 2, 3 pas. C'est parti. Va-t-il retrouver un partenaire ou bien il va la jouer en première intention. On y va. C'est parti. Isiaka Samaké. C'est capté par Yero Diallo. C'était trop facile à lire. C'est un tir sans danger pour Yero Diallo. Un ballon qui est venu retrouver Yero Diallo dans ses cages. Yero Diallo qui s'est vraiment imposé en garde-fou contre les nombreux tirs de cette équipe du Orea. On repart de l'autre côté. Avec Mohamed Mara qui retrouve François. Une faute, l'arbitre ne bronche pas. C'est le dorsal 21. Il est poussé par le dorsal numéro. Le nouvel entrant de cette équipe de la Renaissance. C'est Mohamed Mara qui va essayer de s'en charger de ce coup de pied d'arrêté à côté du rond central. L'arbitre qui va mettre un carton jaune au joueur de la Renaissance. C'est parti, Mohamed Mara. Il a sollicité le service de Isiaka Samaké. Isiaka Samaké qui va essayer de retrouver une tête dans la surface. Attention, c'est capté encore sans danger pour cette équipe
oui. Oroya. Pour l'équipe de la Renaissance FC de Bonfils, Sanoussi, quel match! Grand merci également à votre apport sur ce live. Et tout à l'heure, Gabriel Thomas Lama sera là pour continuer la suite. Gabriel, c'est un match très ouvert, mais l'Orient n'arrive pas à se sortir du piège de l'adversaire. Et là, c'est très mal embarqué. Ouais, très mal marqué. Je pense que ça sera encore serré jusqu'au bout parce que le championnat, il reste encore 6 journées. Donc tout porte encore et il restera pour ces équipes qui jouent le haut du tableau. Donc toutes les équipes peuvent devenir champions pour le moins. Pour cette rencontre, il faut le dire, en globalité, la Renaissance FC a été plus forte que le RAC. La Renaissance a complètement maîtrisé la partie face au grand RAC. Je pense que la victoire est tellement méritante pour les hommes du coach Malia. Et là, c'est terminé. Victoire nette sans bavure de la Renaissance FC de Bonfils. Mais attention, il faudrait renforcer surtout la sécurité. C'est quasi important autour de ce match. Avec des milliers de personnes. 3000 environ. Sur ce stade. Mais quel match à victoire. 1-0 pour la Renaissance FC de Bonfils. Grand était le plaisir pour nous de vous servir sur ce match. Et vous constatez d'ailleurs sur notre live, le terrain, une folie totale. Sanoussi, quels sont vos derniers mots bien avant de rendre l'antenne? Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir. Le plaisir est aussi autant pour moi d'avoir assisté à ces matchs qui a tenu ses promesses, qui a vu la Renaissance Football Club de Matam remporter ses derbys. Comme on le dit toujours, un derby ne se joue pas, il se gagne. Et c'est ce que la Renaissance a fait en bousculant la hiérarchie. Et la Renaissance certainement qui va se retrouver à la deuxième place. Parce que à la deuxième période, le AFI a été toujours mené du côté de Kamsa. Et on vérifiera le score à la fin de ce live. On vient de me dire que le score est bien vu partout. Et c'est vraiment, je crois que la Renaissance reste toujours à la 3e place. Et c'est vraiment une victoire très importantissime pour cette fin de championnat. Merci Sanoussi, ça a été un plaisir pour nous. Et Gabriel, la Renaissance vient de bousculer la hiérarchie. Cette équipe qui continue à contester la suprématie. Quels sont vos derniers mots sur ce match? Ouais, mes derniers mots, c'est pour dire que le championnat est encore loin d'être fini. Donc toutes les équipes peuvent devenir champions, et spécialement ceux qui jouent le haut du tableau. Aujourd'hui, la Renaissance a vraiment mérité cette victoire. La Renaissance a maîtrisé les parties, a maîtrisé les hostilités. Donc cette victoire est méritée sur le score d'1-0. Merci, le grand a été le plaisir pour nous. Et prochain rendez-vous dans les prochains jours sur les différents stades du pays. Merci et ciao.